Salut à tous et bienvenue par ce temps glacial où on s'appelle bien pour l'article sur les élastiques. Donc il me semblait important de faire un peu le point sur les élastiques car c'est un sujet qui revient un peu en vague sur les forums, notamment grâce aux livres de Michael Boundil et Frédéric Delavier, ainsi que dans les livres de Christophe Cariou, qui d'ailleurs va sortir un ouvrage consacré aux élastiques. Donc dans cet article, nous allons essayer de voir pourquoi utiliser des bandes élastiques, leurs avantages, leurs inconvénients, où les utiliser évidemment, et forcément où les acheter. Donc je vais essayer de répondre au mieux à ces questions. Donc tout d'abord, vous devez savoir que nous avons des muscles qui sont élastiques, entre guillemets. Comme je vous ai montré juste en dessous, dans un schéma direction le site de Pascal Prévost, nos muscles ont des composantes élastiques, en plus des composantes contractiles, évidemment. Cela veut dire que nos muscles vont presque se comporter comme des élastiques. Plus vous allez tirer fort dessus, ici il s'agit donc de descendre vite, faire une phase négative rapide, plus ils vont envoyer de la force. Donc plus vous allez pouvoir mettre lourd sur la phase positive. Donc ceci nous amène à parler maintenant d'une question un peu phare qui revient tout le temps. Faut-il retenir ou non la phase négative ? Donc j'aimerais bien rappeler que la tension dans la phase négative est le facteur numéro 1 de la croissance musculaire, comme indiqué dans la méthode de Lavier 2, l'article de la méthode de Lavier 1. C'est vraiment la partie la plus importante. Et malheureusement, grâce à beaucoup de blaireaux qui nous donnent leurs conseils habituels, nous n'en profitons pas, car nous la ralentissons, comme d'habitude, ce qui nous empêche de profiter au maximum des capacités de nos muscles, et donc au final de faire une phase positive pas très efficace. Donc, vous l'avez bien compris, il ne faut pas ralentir la phase négative. Bon, il ne s'agit pas de se faire tomber la barre sur la gueule, c'est pas le but. Il s'agit plutôt de l'accélérer, tout en contrôlant quand même un peu, afin de profiter au maximum des éléments élastiques du muscle, et ainsi de profiter de cet accroissement de tension pendant la phase négative, pour mettre plus lourd pendant la phase positive. Donc une tension pendant la phase positive qui sera plus importante. Donc au final, ce qui donnera plus de muscles et de force. Donc ça, c'est important de le souligner. Malheureusement, l'emploi de charges, machines, poids libre, avec une phase négative rapide, c'est que c'est un peu dangereux. Et donc la solution, justement, ce sont les bandes élastiques. Les bandes élastiques vont nous permettre d'avoir une négative accentuée, plus lourde, qui va justement nous permettre d'avoir cette positive qui va être plus lourde. Il est bon de noter que poids plus élastique font plus de poids, de tension, que poids seul, même si votre barre est moins chargée. C'est-à-dire que par exemple, on conseille en général d'utiliser 20% de résistance élastique sur la charge que vous mettez. Donc c'est-à-dire que si vous mettez 100 kg développé couché pour faire vos séries, et qu'à la place vous mettez 80 kg plus l'élastique, 80 kg plus l'élastique va être beaucoup plus facile que votre série à 100. Donc vous allez pouvoir mettre beaucoup plus lourd. 85, 90, à vous de voir, suivant comment vous maîtrisez la négative avec les élastiques. Donc après c'est où utiliser les élastiques. Donc là il va falloir pour vous analyser les différents mouvements où vous allez mettre les élastiques. Donc les exercices d'isolation ne sont pas concernés par les remarques qui vont venir, ce sont plutôt des exercices polyarticulaires. Donc je vais vous donner un exemple très simple, le développé couché, tout le monde en fait. Si vous mettez des élastiques au développé couché, comme l'élastique va permettre une résistance plus linéaire, c'est-à-dire que plus vous allez pousser, plus il y aura de résistance, en fait plus vos triceps vont travailler au détriment de vos pectoraux. Donc si vous avez choisi de mettre l'accent sur vos pectoraux et que vous mettez des élastiques, forcément ça va pas trop le faire. Même pas du tout. Par contre sur des exercices de rowing, cela passe très bien. Donc c'est à vous d'analyser, suivant le mouvement, si vous pouvez ou non mettre des élastiques et si cela est à votre avantage ou pas. Donc nous allons maintenant voir les avantages et inconvénients des élastiques. On va commencer par les inconvénients qui sont mineurs
Donc un élastique peut s'user. En effet, les concepteurs de machines n'avaient pas prévu que l'on mette des élastiques dessus. Donc à titre d'exemple, j'ai bousillé 2 mini monsters avec mon hack squat, car cela frottait malheureusement. Donc c'est pour ça qu'ensuite on va vous mettre des exemples que Fabrice a pris en photo, pour vous montrer comment placer les élastiques du mieux possible et ne pas les bousiller. Car à la fin ça revient un peu cher. Donc, ensuite, deuxième inconvénient, ça peut être très très chiant à placer. C'est donc pour ça qu'on vous a encore fait les photos. Donc c'est vraiment un truc très très important de pouvoir bien les placer. Et c'est encore, je dérive un peu, c'est qu'il faut toujours les placer de la même façon. Et cela c'est vraiment assez dur. Si vous n'avez pas de barre guidée, ou c'est pas sur appareil, c'est toujours très dur de les placer pareil. Et donc cela empêche justement d'avoir des repères fiables pour la progression de semaine en semaine et donc ne va pas vous aider à progresser malheureusement. Pour ça qu'il faut vraiment avoir des repères solides quand vous placez vos élastiques et les mettre toujours au même endroit. Enfin le dernier inconvénient, c'est que c'est très long à placer. Je me souviens qu'à l'époque, quand c'est sorti, le développé couché, je me les plaçais avec 100 kg de chaque côté par terre. Donc c'était un peu la merde à déplacer tous les poids. Ensuite il fallait bien mettre l'élastique pour que ce soit tendu pareil de chaque côté. Donc ça c'était un peu le bordel. Après dans les avantages, bon bah là, vous avez déjà compris. Vous allez gagner vite de la force et du muscle. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'élastique. Vos articulations et tendons vont souffler un peu, car la résistance ne sera plus par à coup si on peut dire. Car en fait dans chaque mouvement il y a une partie qui est plus difficile que les autres. Donc là, grâce à l'élastique, justement, la résistance va être plus linéaire, plus douce, si on peut dire, entre guillemets. De plus, vous allez pouvoir perdre la comparaison avec les autres, avec vos compatriotes en salle, vos compatriotes sur le forum. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de repères pour vous comparer. Donc moi, je pense que c'est un avantage pour progresser, car même si vous aimez bien vous comparer à tout le monde, cela ne vous sert pas. Le meilleur moyen de progresser, c'est de se comparer à soi-même. Et de ne pas essayer de se comparer aux voisins. Ça conduit en général à la régression et à la blessure. En cherchant à mettre trop lourd comme un con. Donc attention. De plus, cela concerne un peu plus les polaracteurs, mais aussi les culturaux, tous ceux qui veulent se servir des élastiques. Une règle importante, les élastiques font progresser sur une partie du mouvement, principalement, et non sur tout le mouvement. C'est pour ça que les powerlifters par exemple l'utilisent pour faire du développé couché partiel, pour travailler les triceps à la fin. Nous, qui cherchons à prendre du muscle, cela va nous changer notre mouvement, et donc ne pas être très profitable si nous utilisons les élastiques à chaque entraînement. C'est pourquoi vous devez alterner des séances avec élastique et sans élastique. Je vous donne encore mon exemple, vu que j'ai fait la connerie à l'époque, d'utiliser des élastiques à chaque séance au développé couché. Donc ça n'a pas loupé. Au bout d'un mois, mon mouvement n'était plus du tout le même. Moi qui étais fort en pec, je me retrouvais avec la barre scotchée sur le bide. Et malheureusement, et heureusement, j'avais la barre qui décollait en haut. Dès que ça passait au triceps, c'était bon. Et si j'avais bien alterné les séances, j'aurais progressé partout. Donc ne vraiment pas en faire tout le temps. C'est vraiment important si vous voulez progresser plus vite grâce aux élastiques. Donc là vous allez voir les photos que nous avons mis pour savoir comment les placer. S'il y a des photos qu'on n'a pas mis ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les mettre sur le forum, à faire des photos ou à me les envoyer par email. On les rajoutera dans l'article pour qu'il soit le plus complet possible et qu'il serve donc à tous. Donc enfin, où en acheter, très important. À l'époque il y avait que John Stretch, ensuite il y a eu Iron Woody en Angleterre. Maintenant on a Christophe Cario qui en vend en France. Donc je vous recommande de commander chez lui. Il est sympa, ça arrive assez vite, il répond, puis c'est pas très cher. Donc pareil, il vend des petites mini. Donc les mini c'est des bandes assez courtes, puis des normales. Donc je vous conseille plutôt d'acheter des mini. Parce que c'est rare, à moins que si vous voulez les mettre pour la presse. Et pour tous les autres mouvements, c'est plutôt intéressant d'avoir des petits élastiques. Car vous n'avez jamais un mouvement avec une amplitude de malade. À moins d'avoir des bras comme ça.
Donc achetez plutôt des mini. Voire des plus gros si vous faites des étirements, ou si pour mettre sur les cuisses, au squat, etc. Donc pareil pour la résistance, comme je vous ai dit tout à l'heure, choisissez une résistance au mouvement d'environ 20%. Si vous mettez plus, vous allez sentir que c'est un peu désagréable dans le mouvement, donc n'exagérez pas la tension de la bande élastique. Je crois que j'ai fait le tour pour cet article. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans la partie commentaires en dessous des exercices. Et sur ce, donc je vous dis à bientôt sur Superphysique et sur le forum. Salut!